Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à utiliser les formules sur les puissances, puissance de puissance et quotient. On va donc simplifier des écritures et je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc on va commencer tout de suite avec une expression assez simple, l'expression grand A. Alors la première propriété qu'on va utiliser, c'est tout d'abord la mise au cube d'une fraction. On a A sur B au cube, et bien propriété, ça donnera A au cube sur B au cube. D'accord? Ça marche tout le temps à condition que B soit non nul. Donc ici, A, ça sera donc et tout ce qu'on a en haut au cube. Voilà. Divisé par 6 au cube. Maintenant, en haut, on a une parenthèse dans laquelle on a un produit qui est au cube. Donc on va utiliser une formule qui dit que, alors ça marche pour le produit de trois nombres, si on a ABC au cube, eh bien vous pouvez enlever les parenthèses, ça fera A au cube, B au cube, C au cube. Quand on a un produit à une puissance n, c'est chaque facteur qui va être à la puissance n. J'obtiens donc en haut 2 puissance 4 à la puissance 3 fois 3 puissance 5 à la puissance 3 fois 5 puissance 3 à la puissance 3. Et dessous, j'ai du 6. Alors, le 6, 6 c'est 2 fois 3, donc on va faire comme ceci, vous allez voir. Ça va permettre bien, de simplifier les puissances de 2 ensemble et les puissances de 3 entre elles aussi. Et on va utiliser une troisième formule, les puissances de puissance. Donc on a déjà vu ça, a puissance n à la puissance m, ça fait a puissance n fois m, d'accord? Et donc ici, 2 puissance 4 puissance 3, ça fait 2 puissance 12, fois 3 puissance 15, fois 5 puissance 9. Au dénominateur, on utilise bien la puissance d'un produit, ça sera 2 au cube fois 3 au cube. Maintenant, on va simplifier. Donc il existe une autre formule qu'on a vue dans les exercices précédents. Quand on a AN sur AM, bien ça fait A puissance N moins M. Si on veut tout mettre en haut. Donc ici, 2 puissance 12, 2 puissance 3, ça va se simplifier. Il va me rester en haut 2 puissance 12 moins 3. Je découpe, détaille bien. Et pour la puissance 3, c'est pareil, on aura 3 puissance 15 moins 3. Il reste donc 2 puissance 9 fois 3 puissance 12 fois 5 puissance 9. Et on a donc simplifié notre expression A. Même chose avec B. Alors ici, la petite différence, bon, il y aura du 10, on simplifiera le 10 après. On va d'abord simplifier les puissances entre elles. Donc, oui, alors je vais tout mettre en face, on va mettre dans l'ordre 2 puissance 7, 3 puissance 10 fois 10 puissance moins 5. Et dessous, 2 puissance 5 fois 3 puissance 7 fois 10 puissance moins 9. J'utilise donc la propriété que je viens d'utiliser. Et donc 2 puissance 7 sur 2 puissance 5, ça va donner 2 puissance 7 moins 5. 3 puissance 10 sur 3 puissance 7, ça fait 3 puissance 10 moins 7. Et 10 puissance, ça donnera 10 puissance moins 5. Moins 9. On fait très attention, ce moins 9 va monter sous forme d'un plus 9. Il reste donc 2 puissance 2 fois 3 puissance 3 fois 10 puissance 4. Alors on peut aller un petit peu plus loin, on est là pour ça, pour découvrir un peu tout ce qu'on peut faire. On pourrait à la rigueur, alors ça serait pas plus simple ou moins simple, c'est vraiment juste pour vous apprendre à transformer les choses. 10 c'est un nombre composé, on pourrait peut-être utiliser le fait que 10 c'est 2 fois 5. Et ça permet d'aller un petit peu plus loin. On a 3 puissance 3, ici on aura 2 puissance 4 fois 5 puissance 4. Et ici vous voyez on n'a plus que des nombres premiers. Et on a 2 puissance 2 et 2 puissance 7 qui vont se mettre ensemble pour faire 2 puissance 6. Ça c'est une autre des propriétés. A puissance m fois A puissance n, c'est A puissance m plus n. Les exposants s'ajoutent ici. Ensuite, on a 3 puissance 3 et il nous reste 5 puissance 4. Oui. On a ici le produit sous forme de puissance de nombres premiers. Alors, maintenant, on s'intéresse donc à C. C'est une expression avec des lettres, donc calcul littéral. On va remettre un petit peu d'ordre. Donc, on va mettre en haut d'abord le nombre 2, le A. Alors, on a b puissance 3 fois b puissance moins 5, donc ça on sait que ça fait b puissance 3 moins 5. Et en dessous, on aura donc le 8, A2, je mets dans l'ordre alphabétique, et b avec donc puissance moins 9. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, on simplifie le 2 et le 8. Ça laissera 1 et 4.
D'accord? Donc ici, on aura un 4. On a a en haut, a carré en bas. Donc a, c'est a puissance 1. Ça veut dire qu'en bas, on aura a puissance 2 moins 1. Je vais descendre le a1 sous forme d'un a puissance moins 1. D'accord? Et ensuite, en haut, on a un b puissance moins 2. Et en bas, un moins 9. Donc ça fera b puissance moins 2. Et ce moins 9 va monter sous forme d'un plus 9. Et on a donc b puissance 7 sur 4, a puissance 1, donc sur 4a. Voilà la version la plus simple. Alors on pourrait sinon écrire ça sous la forme, par exemple, 1 quart fois b7 fois a puissance moins 1. Voilà. Pour le d, encore du calcul littéral. Donc tout de suite, on met un petit peu d'ordre en haut et en bas. On va mettre les a. Donc le 4 d'abord, a puissance 5, a puissance moins 4, b8. En bas, on n'a pas de nombre, donc on a a puissance 5, b puissance moins 3, b puissance 4. Alors ce qu'on peut remarquer immédiatement, c'est que les a puissance 5 se simplifient. On n'a que des produits en haut, on peut donc simplifier. Ensuite, tout de suite, il va nous rester un 4 ici. On a a-4 en haut, on n'a pas de a en bas, donc on va laisser pour l'instant a-4 ici. On a b8 en haut, mais en bas, il nous reste quoi? Il nous reste b. Alors on a b-3 fois b4, ça fait b4 moins 3, donc b1, c'est-à-dire b. Il nous reste maintenant à simplifier. b1 en bas, on va monter, ça fera b puissance 8 moins 1, ça fera b puissance 7. D'accord? Et donc, on peut écrire ça sous la forme, par exemple, 4 puissance b7 sur a puissance 4. D'accord? Eh bien, j'ai mis a puissance moins 4 en dessous, en changeant le signe de la puissance, comme on fait d'habitude. Alors le E, première étape. Alors là, on va faire des choses un peu assez sympas, vous allez voir. Donc 2 fois 10 puissance moins 5. On a 2,5. On n'aime pas les nombres décimaux dans ce genre d'exercice. Donc je vais transformer 2,5 en 25 fois 10 puissance moins 1. Effectivement, 10 puissance moins 1, c'est 0,1. Donc, j'écris ça en bas, 2,5, c'est 25 fois 0,1, c'est-à-dire 25 fois 10 puissance moins 1. Au dénominateur, on va déjà se débarrasser de la parenthèse. Donc ça fera 5 au carré fois 20 puissance moins 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a du 2, du 25, du 10, du 5. L'idée, pour simplifier au maximum, ça serait de n'avoir que des 2 et des 5. On peut. Et on va le faire. Regardez, le 2. Donc on a 10 puissance moins 5. Alors on avait 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 1. Déjà, ça fera 10 puissance moins 5, moins 1, 10 puissance moins 6. Mais 10, c'est 2 fois 5. Donc je l'écris tout de suite et on transformera après. 25, c'est 5 au carré. Là, on a 5 au carré. Ça va se simplifier avec le 25. Ensuite, on a un 20 puissance moins 8. 20, c'est donc 5 fois 4, c'est-à-dire 5 fois 2 au carré. On continue. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Le 5 au carré s'annule. Il me reste donc en haut 2 fois, alors on n'enlève les parenthèses, 2 puissance moins 6 fois 5 puissance moins 6. En bas, c'est pareil. 5 puissance moins 8 fois 2 puissance, 2 fois moins 8, moins 16. On y est presque. En haut, des puissances de 2, j'en ai 2 puissance 1 fois 2 puissance moins 6, c'est-à-dire 2 puissance moins 5 fois 5 puissance moins 6 sur 2 puissance moins 16 fois 5 puissance moins 8. Je mets tout en haut. J'aurai donc 2 puissance moins 5 plus 16 fois 5 puissance moins 6 plus 8. Et on a terminé. Ça fait 2 puissance, donc 11 fois 5 au carré. Le dernier, donc, on va mettre, comme on vient de faire, on va essayer de mettre des 2. Alors là, on a du 16, donc ça, c'est des puissances de 2. 12, c'est 3 fois 4, donc des 3 et des 2. Dans 10, on a du 2 et du 5, donc on va mettre des 3, des 2 et des 5. Donc, 16, par exemple, 1 sur 16, ça fera 1 sur 16 puissance moins 3. Ensuite, 12, je vais tout de suite écrire 3 fois 4, ça fait 3 fois 2 au carré. D'accord? Ensuite, j'ai un carré ici, mais là, dedans, je vais un petit peu transformer. Alors, 0,09, c'est 9 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 9. Il va y avoir une petite simplification dans la parenthèse. Le 16, tout de suite, 16, je connais, c'est 4 fois 4, c'est donc 2 au carré. Au carré, donc c'est 2 puissance 4.
à la puissance moins 3, fois, j'enlève les parenthèses, 3 puissance moins 4 fois 2 puissance moins 8. Vous voyez, on commence à manipuler plus vite. Dans les parenthèses, j'aurai 3 au carré, fois donc 10 puissance 7. 10 puissance 7, c'est 2 fois 5 à la puissance 7. Donc, on a 1 sur 2 puissance moins 12, fois 3 puissance moins 4, fois 2 puissance moins 8, fois... On enlève les grandes parenthèses, donc le carré va passer partout ici, donc ça fera 3 puissance 2 fois 2, 4. On a 2 puissance 7 au carré, ça fait 2 puissance 14. Fois 5 puissance 7 au carré, 5 puissance 14. Vous voyez, on est pas mal là. Et donc, on aura alors les puissances de 2. J'en ai moins 8 ici, 14 après, et j'en ai moins 12 dessous qui vont monter sous forme de plus 12. Fois 3 puissance moins 4 plus 4, ça c'est intéressant. Et ensuite, fois 5 puissance 14. Alors, on a donc 26 moins 8 de puissance, donc 26 moins 8 de puissance 18. Fois 3 puissance 0, fois 5 puissance 14. 3 puissance 0, ça vaut 1, il faut le savoir. N'importe quel nombre non nul à la puissance 0 vaut 1, donc on a 2 puissance 18 fois 5 puissance 14. Et pour ceux qui désirent s'améliorer encore sur les puissances, voici un exercice encore sur de la simplification en utilisant toutes les formules. À très bientôt.